je voyais mes notes qui stagnaient, voire régresser. C'était dur. Donc là, pour les personnes qui rentrent en cube, donc là on est vraiment début septembre, est-ce que tu aurais des conseils pour eux un peu plus précis? C'est bon, j'ai 18 de moyenne au lycée, c'est bon, ça va bien se passer au final. Ok. C'est que c'était choquant, donc le niveau des élèves. Pour conclure, est-ce que tu pourrais me donner 3 conseils vraiment assez génériques qui pourraient s'appliquer à tous les étudiants en prépa? Donc maths, ça s'est pas très bien passé, j'ai eu 6. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode du Pré-Podcast. Aujourd'hui, on accueille Clara, donc je te laisse te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Clara. Donc j'ai fait 2 ans de prépa à Janson de Sailly. Et à la suite de ces 2 ans, j'ai décidé de cuber. Et j'ai cubé donc à Saint-Jean de Douai. Et aujourd'hui, je suis à l'ESCP et voilà. Ok, super, merci beaucoup. Pour commencer le podcast, est-ce que tu peux nous dire déjà d'où est-ce que tu viens initialement? Est-ce que tu étais destiné à faire une classe prépa? Et pourquoi tu as fait ce choix in fine après le lycée? Alors, je viens de Lille et plus précisément d'un petit village loin de Lille quand même. Je suis plutôt quelqu'un de province et c'est vrai que j'étais pas du tout destinée à faire une classe prépa parce que mes parents, ils travaillent plutôt dans tout ce qui est médical et même ma famille n'a pas du tout suivi la voie du commerce et même les études de classe prépa. Et donc, c'était vraiment pas destiné à ce que je fasse ça. Mais je voulais vraiment me donner des défis. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de bétonner mon dossier de Parcoursup pour pouvoir vraiment avoir un bon dossier. Et c'est pour ça que j'ai pu intégrer Janson de Sailly à Paris. Mais c'était vraiment pas du tout une évidence, on va dire, la classe prépa. Ok, comment est-ce que tu t'étais renseigné? T'en as parlé à des profs? T'avais regardé des vidéos? Comment t'as connu la classe prépa en tant que telle? Alors, au début, je voulais faire une école de commerce post-bac, Ok. notamment l'IESEG, qui est il y a l'IESEG Lille, qui est pas loin de chez moi. Et c'est que je regardais un peu les classements, et c'est que je me m'étais dit, pourquoi pas essayer de viser encore plus haut. Et c'est que j'en ai parlé à la mère de ma meilleure amie qui s'y connaissait un petit peu dans tout ça. Et c'est pour ça que au fur et à mesure, j'ai fait, je suis allée notamment au salon de l'étudiant, tout ça, à Lille. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. Et voilà. Ok, super. Et quand tu dis que tu as vraiment bétonné ton dossier sur Parcoursup, ça se traduisait comment? C'est des bonnes appréciations? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Alors, c'est les deux. Honnêtement, en terminale, j'ai vraiment essayé de bien travailler. C'est que moi, justement, à Janson, je parlais avec certaines personnes, ils m'ont dit « Ah, moi, j'ai rien fait en terminale », mais c'est qu'ils venaient de Paris, de bons lycées. C'est vraiment en travaillant vraiment dur, en ayant des bonnes moyennes. En terminale, j'ai fini genre à 18 de moyenne. Ouais. Bien sûr, c'était dans un petit lycée, mais quand même, ça traduisait quelque chose. Et les appréciations, oui, j'essayais de participer au maximum. Et voilà, quoi. Ok. Et est-ce que tu avais des choses extrascolaires qui ont fait, selon toi, que tu as été prise à Janson? Non, honnêtement, non, parce qu'ils nous ont clairement dit à la rentrée que c'était vraiment pour les notes. Enfin, ils lisent même pas la lettre de motivation à D'accord. Janson, à ce qui paraît. Ok, très bien. Et si je résume, c'est des bonnes notes, un bon classement dans la classe, donc je me dis que tu étais première partout, et des bonnes appréciations, quoi. C'est ça. Après, je pense que dans d'autres classes prépa, bien sûr, avoir des activités extrascolaires, ça pèse beaucoup. Par exemple, sur Parcoursup, j'étais en liste d'attente pour Ginette. Ouais. Et je pense que là, c'est peut-être les activités extrascolaires qui ont peut-être aidé, mais c'est tout. D'accord, Voilà. ok. Et si tu devais estimer le nombre de non-parisiens qu'il y avait à Janson, tu dirais que c'est combien à peu près? Janson, c'est quand même assez, je trouve, diversifié. Ouais. Je pense qu'il y avait un tiers de Parisiens. Et sinon, le reste, ils venaient de province ou alors de Tunisie, Maroc, de Russie. C'était vraiment très, très diversifié. Ok, super. Donc, c'est quand même assez ouvert pour tout le monde. Ok. Et donc, est-ce que tu peux raconter un petit peu, si tu t'en souviens, ta rentrée en prépa, ce qui t'a choqué, ce que tu as apprécié dès le départ, comment ça s'est passé? Justement, comme je venais d'un petit village près de Lille, c'est que ça m'a surpris déjà en arrivant. On arrive à Janson, il y a la cour d'honneur, c'est très, très, c'est impressionnant quoi quand on vient d'un petit milieu où on a plutôt des champs autour de nous et là on arrive, on voit ça.
Et ce qui m'a choquée, c'est aussi le niveau. Enfin, j'arrive en cours de langue, je pensais avoir un bon niveau. Enfin, j'avais passé, par exemple, ma certification Cambridge. Je pensais vraiment avoir un très bon niveau. Et là, j'arrive, je vois, il y en a qui sont partis 1 an à l'étranger pour... Enfin, et donc, ils ont un niveau incroyable. Et c'est vrai qu'au Ouais. début, enfin, j'ai eu un choc. Enfin, on a fait les premiers DS, notamment de maths. Et enfin, je suis arrivée 30e sur 40, alors que je pense avoir un bon niveau. Ouais. Donc, c'était surtout ouais, ce choc où je m'étais dit c'est bon, j'ai 18 de moyenne au lycée, c'est bon, ça va bien se passer. Et au final, Ok. c'est que c'était choquant. Donc, le niveau des élèves et aussi les profs, c'était très, très formel. Moi, je m'y attendais pas. Justement, quand on est dans le petit lycée où j'étais, s'il y avait une certaine. Même au niveau de la tenue des profs ou quoi, Ouais. c'était plus une ambiance Familial. cool, familiale, c'est Ouais. ça. Et là, c'est vrai qu'ils étaient certains en costume. Et c'est vrai que ça m'a surpris de voir ça, quoi. Ok, donc comment tu t'es adapté au début? Est-ce que tu as eu des coups de mou au départ? Est-ce que tu t'es dit, ouais, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi? Ou dès le départ, tu étais très déterminé? Et sinon, bah, comment tu t'es adapté, quoi? Honnêtement, ça m'a pas fait peur de voir Ok. ça. Parce que j'avais mes objectifs. Donc au départ qui était enfin d'intégrer donc une top 3 et donc c'est vrai que ça m'a pas fait peur de voir ce milieu. Je me suis dit qu'en travaillant ça allait marcher Ouais. et donc je me suis accrochée et c'est vrai que justement enfin j'avais fait le choix de partir de Lille et donc d'aller à Paris et ça c'était vraiment un choix délibéré et j'ai pas eu le mal on va dire de Paris ou quoi. Ok. Enfin j'étais vraiment déterminée et ça a été. Ok. Est-ce que tu as changé tes méthodes justement en arrivant en prépa ou tu as gardé les mêmes qu'au lycée? Euh, Honnêtement, au lycée, j'avais pas de méthode. Même si je travaillais bien, Ouais, ouais. c'était désordonné. Je passais beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et alors qu'en prépa, on n'a pas le choix. Enfin, faut adopter une méthode. Donc au début, on tente des méthodes, ça marche Ouais. pas. T'en réessayes d'autres, tu t'inspires des autres. Enfin, en vrai, c'était vraiment j'ai appris justement à acquérir une méthode en prépa. Ok. Que j'avais pas au Est-ce que lycée. tu te souviens aussi du classement que tu as eu ou des notes que tu as eues au premier concours blanc? Au premier concours blanc, je me souviens que j'étais arrivée 28e sur 40. Ouais. Donc, c'était pas au-delà de mes espérances. Enfin, je voulais plus, Bah oui. mais c'est vrai que donc, à la fin, donc, par exemple, de la première année, j'avais fini dans le top 15. Donc, ça, j'avais quand Ah même oui, bien belle augmenté. progression, ouais. Ouais. Ok. Est-ce que justement au début de l'année ou même pendant l'année, tu as eu des coups de mou? Et si oui, comment tu les as surmontés? Oui, j'en ai eu pas mal, des coups de mou. Donc, justement, malgré que j'étais en maths pro, les maths, c'était vraiment quand même un point faible en prépa, ce Ok. qui n'était pas le cas au lycée, mais en prépa, c'était vraiment dur. Et je voyais mes notes qui stagnaient, voire régressaient. Toute l'année, enfin presque toute l'année, la première année justement, je voyais que ça augmentait pas. C'était toujours le même classement parce que sur nos copies, on nous indiquait le classement à chaque fois dans la classe Ouais. et ça bougeait pas. Et donc, en fait, c'était le fait que je travaillais toujours plus et je voyais que ça bougeait pas. C'est vrai que c'était dur. Ouais. Euh, mais justement, comme j'ai travaillé aussi l'été entre la première et la deuxième année, je suis arrivée déterminée en deuxième année et ça a bougé un peu. Donc c'est ça qui est un peu rassurant. Et comment j'ai surmonté ces coups de mou. En vrai, on avait une bonne ambiance à Janson. Ok. Enfin, vraiment, je me suis fait des amis incroyables avec qui on faisait quand même des sorties au bar, même des soirées, ce qui n'est pas très commun en prépa. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a permis de tenir le coup. Ok, donc un bon entourage et C'est prendre du ça. temps libre, s'amuser, vraiment déconnecter de temps en temps. C'est ça. Ok, donc justement, toi, pour te déconnecter, comment t'occupais tes week-ends? Est-ce que tu as gardé tes activités extrascolaires? Est-ce que tu travaillais samedi, dimanche? Comment tu gérais ça? Alors, honnêtement, je travaillais beaucoup quand même le week-end, mais Ouais. pour moi, c'était quand même essentiel d'avoir des moments de temps libre. Donc, pendant 2 ans, j'ai délaissé le sport, Ok. mais en cube, j'ai senti justement que ça m'avait affecté. Donc, j'ai repris, j'allais à la salle, donc justement à Douai. Enfin, aussi, j'allais courir. Il y avait des courses qui étaient organisées, notamment la course Bouc des Gaillants, et donc j'ai fait ça et ça m'a permis de tenir. Et sinon aussi, bah, moi, ce que j'adore, c'est l'art et les musées.
Ouais. Et donc, quand je voyais qu'il y avait une expo qui avait l'air incroyable. Ouais. Bah, à Paris, ça va, t'étais Oui, bien c'est servi, ça. ouais. À Paris, ça va, j'étais bien servie. Mais Ok. c'est qu'à Douai, ça m'a manqué. Donc, justement, j'ai basculé sur le sport. Ouais, Et, ok. et aussi, le fait, quand je suis retournée à Douai, enfin, quand je suis allée à Douai en troisième année, l'avantage, c'est que j'étais qu'à 40 minutes de transport de mes parents. Donc, je pouvais rentrer le week-end et aussi voir la famille. Ça faisait Ouais. du bien, ce qui m'avait manqué hein, pendant ces 2 ans. Donc, en fait, c'était vraiment la famille, les passions, donc sport, musée, qui m'ont permis vraiment de tenir Ok, donc c'est pas parce qu'on va en et prépa qu'on d'occuper. doit vivre dans un monastère. C'est ça. Selon toi, ok, très bien. Donc, tu as parlé aussi de l'été entre la première et la deuxième année pendant laquelle tu as beaucoup travaillé les maths. Est-ce Oui. que tu peux nous dire quel était ton emploi du temps? Comment tu l'as abordé? À quel point tu as travaillé pendant ces 2 mois-là? Donc en fait, j'ai travaillé 1 mois sur les deux de vacances, dont 2 semaines où je suis allée donc, chez une de mes meilleures amies donc, à Lyon, Ouais, dans une maison, on était à deux. Et donc, on n'avait pas des emplois du temps forcément en commun, mais on avait toutes les deux des plannings organisés. Et moi, je sais que le matin, je faisais plutôt tout ce qui était littéraire. d'accord. Donc, tous les cours, par exemple, que j'avais écrits à la main à Janson parce qu'on n'avait pas le droit aux ordis, je les avais réécrits sur ordi pour vraiment me les imprégner et pour que ça soit déjà bien prêt. Genre, donc, tout ce qui est langue, la civis, c'était donc tout Ok. carré. C'était vraiment surtout de l'organisation que j'ai fait le matin, du coup. Ok, donc ça, c'était 9h midi, quoi. C'est ça. Ok, C'est ça. Voire 8 heures parfois. Ça ok, ok, dépendait ok. si. Voilà. Et l'après-midi, là, je faisais plutôt des maths et aussi du Python. Ouais, Parce que je galérais et je sais que ça pouvait faire la différence en maths parisienne. Donc, je reprenais les cours qu'on avait fait. Mais en fait, je prenais pas de l'avance. C'était vraiment, j'approfondissais ce que j'avais déjà vu parce que je savais que de toute façon, on allait quand même avoir le temps en deuxième année de pouvoir bien ouais. s'imprégner les cours de deuxième année. Donc, juste, c'est vraiment, je reprenais bien pour me l'imprégner. Ok, et le deuxième été, tu l'as abordé de la même manière? Le deuxième été, oui, donc donc, la deuxième année et Ouais, la cube. Donc non, je l'ai pas du tout abordé de la même manière parce que je voulais vraiment pas cuber de base. Parce qu'en fait, je m'étais dit la prépa, ça se fait en 2 ans. Mais c'est vrai que j'ai été donc mes résultats m'ont pas plu et donc je voulais vraiment. Sinon, j'aurais regretté si j'avais ouais. intégré Est-ce que tu directement. peux dire justement ce que tu avais eu en carré? Ou tu En préfères pas? carré, donc en admission, j'avais eu schéma. Ouais, Et c'est vrai que justement, comme j'aimerais peut-être travailler dans le marché de l'art, ça ne me permettait pas de pouvoir assouvir mes passions et ouais, mon projet professionnel. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, autant retenter une année. ouais. Surtout qu'un très bon pote aussi, enfin même deux très bons potes voulaient aussi cuber. Donc on allait à Douai ensemble et c'est vrai que Ouais, c'était ça aide, ok. sympa. Et qu'est-ce que je disais? C'était sur l'été, Ouais, entre les deux. l'été. Donc non, justement, comme j'étais dans cet état d'esprit où initialement je voulais pas cuber, je me suis dit pour que je sois vraiment déterminée pour toute la cube, il faut vraiment que je prenne du temps pour moi. Et donc j'ai vraiment, on avait donc un concours blanc de prévu, donc début septembre, Ouais, à la rentrée. ouais, à la rentrée. Et je me suis dit, bon, tant pis, ça sera juste un indicateur qui, Ouais, justement, va me permettre de me motiver en voyant peut-être que j'ai des mauvaises notes et tout. Donc, j'ai juste travaillé une semaine avant. Et en soi, je pense que ça a marché parce que je suis arrivée, j'ai vu les notes que j'avais, le classement que j'avais, ça me plaisait pas. Et donc, direct, je me suis motivée à fond en septembre. Que si j'avais commencé, je pense, 1 mois l'été à travailler, ça aurait été un travail ouais, un peu ouais. Bah, de en toute façon, reculons plutôt. la cube, c'est plutôt un marathon, t'as eu raison, je pense, de couper un peu pendant 2 mois pour mieux repartir. C'est ça, Ouais, voilà. bah oui, c'est J'ai voulu normal. profiter. Ouais, c'est normal de couper parfois. Ouais. Et les vacances de 2 semaines, tu faisais un peu la même chose, tu travaillais une semaine et une semaine de repos ou c'était différent? Les vacances de 2 semaines, honnêtement, non, j'étais justement déterminée et je travaillais. Je me prenais 3, 4 jours de repos au Ok, début ouais, parce que souvent, donc, j'étais hyper fatiguée, donc je ouais, dormais, j'allais voir mes potes. Je faisais, au pire, j'allais voir des musées, des choses comme ça. Et après ces 4 jours, je m'y remettais. Après, ok. si parfois, donc ça c'était surtout en première et deuxième année. En cube,
on a plus de recul et on sait que si on s'accorde parfois des sorties, c'est pas non plus. Justement, ça peut être bénéfique. Ouais. Donc en cube, j'ai changé ça. Et, et parfois, je m'arrêtais déjà de travailler beaucoup plus tôt. Peut-être plutôt vers à des moments 16 heures et, euh, et j'allais boire des verres avec mes potes sur l'île et tout. Et parfois, oui, je rentrais un peu plus tard et tout. Mais en fait, ça me permettait justement d'être plus optimal et plus Hein, efficace le lendemain. Je comprends. Mais le fait aussi que tu travailles les matières littéraires le matin et pas les maths comme la majorité, ça montre quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas d'emploi du temps universel C'est ça. qui s'adapte à tout le monde. Faut un petit peu, ça sert à ça aussi le début de la prépa, pour tous les gens qui viennent de rentrer en première année. C'est à se tester, avoir les méthodes, ce qui nous convient, que ce soit pendant les vacances, en méthode de révision, si on doit ficher ou non, etc. D'ailleurs, ça me fait une bonne transition. Est-ce que toi, tu fichais tes cours? Comment tu t'organisais autour de ça? Alors, non, justement, je fichais pas mes cours. Ok. Alors qu'on nous conseillait, hein, mais moi, ça marchait pas. Enfin, j'avais l'impression de perdre du temps à faire des belles fiches. Je savais pas ce qui était. Enfin, je sais pas comment l'organiser. Donc, je préférais vraiment apprendre mon cours à fond. Euh, mais par contre, à côté de ça, j'avais vraiment des emplois du temps carrés pour, Ouais. OK, ce cours, je dois le réviser dans une semaine ou dans 2 semaines. Et ça, c'était hyper clair. Par exemple, en géopo, enfin, je voyais beaucoup de mes potes qui fichaient, mais c'est vrai que moi, je le faisais pas. Ok. Et je pense que ça a participé quand même au fond de ma réussite parce que du coup, vraiment, au niveau de l'apprentissage, j'étais vraiment carrée et je gagnais du temps justement en ne fichant pas. Ok, très bien. Mais donc, si tu fichais pas, est-ce que tu réécrivais ton cours, tu le relisais, comment tu t'organisais pour l'apprendre? Dès qu'on avait un cours qui était, par exemple, si je prends l'exemple de la géopo, dès qu'il y avait un cours qu'on avait fait en classe, par exemple le matin ou l'après-midi, le soir, je l'apprenais. Je l'apprenais et genre, je dirais que par exemple une semaine après, je le revoyais. Et donc c'était vraiment juste une sorte de cercle, enfin de cycle Ouais. d'apprentissage. Mais c'est que pendant les révisions, c'est plutôt... on n'a pas le temps de tout réapprendre nos cours. Donc Ouais. c'est plutôt, je relisais, mais tellement j'avais appris, c'était plus pour me remettre un peu les idées en tête. Mais c'était comme ça que je fonctionnais plutôt, ouais. Ok. Et la prise de cours, tu la faisais donc sur papier comme c'est obligatoire à Janson, c'est ça? C'était obligatoire en première année pour la géopo la culture générale. Ouais. Mais en deuxième année, on avait le droit à l'ordi. Ok. Donc je prenais mes notes sur ordi, mais Ok. j'imprimais. Enfin, moi, j'arrivais pas du tout à apprendre sur ordi. Ok, ok. Parce que justement, comme j'ai une mémoire assez visuelle, je visualisais le nombre de pages, par exemple, que j'avais de cours quand c'était sur papier, alors que sur ordi, on Ouais. défile, et je voyais pas, et je me perdais dans ça. Donc, je prenais sur ordi et j'imprimais. Et en cube, donc à Douai, on nous donnait direct des polis. Et Ok. en fait, on a un système là-bas qui est vraiment incroyable, c'est qu'on apprenait en cours. Donc, on mettait nos casques et on apprenait directement. Et donc, ça permettait vraiment de gagner du temps. Et ça, je l'ai vu, la différence entre la deuxième année et la troisième année, où en deuxième année, on apprend notre cours, par exemple, de géopo que le soir, Ouais. alors qu'en cube, tu l'apprends à Douai, tu l'apprends pendant le cours. Ok. Et c'est intense. Et du coup, Ouais. le soir, tu peux faire des maths. Ouais. Et comme c'était mon point faible, c'était génial. Ouais, donc la cube à doigts, pour toi, ça a vraiment tout changé, quoi. Oui, honnêtement, pour le gain de temps en géopo et même pour les matières littéraires, c'était vraiment pas mal. Après, pour les maths, c'est vrai que on avait un très bon prof à Janson que je regrette encore, C'est vrai. ouais, qui vraiment que j'ai oublié d'écouter en cube. Et c'est vrai que, en fait, lui, ce qu'il nous conseillait, c'était vraiment, on refait les mêmes exercices un peu du bachotage, mais du coup, tu les connais par cœur. Et par exemple, en maths parisienne, tu peux avoir un, un exercice qui va ressembler, mais tellement tu t'es imprégné de l'exercice que tu as vu, que tu as appris par cœur, que ça va défiler. Tu fais des automatismes. Ouais, alors que c'est vrai qu'à Douai, on enchaînait plutôt les exercices. Donc, t'as Ok. pas le temps de les connaître par cœur. Genre, tu dois toi-même sélectionner. Et donc, c'est là, il y avait peut-être trop de quantité. La quantité était vraiment énorme à Douai. Ok. Alors que c'était plutôt, on va dire, la qualité Ok. à Janson Bon, en ça maths. va. Ouais. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le concret, les maths, donc tu faisais beaucoup d'exercices d'affilée, c'est ça? Et plutôt en première année, en deuxième année, tu refaisais des exos. Ouais. Et pour les matières littéraires, comment est-ce que tu t'organisais
pour les apprendre, enfin pour performer quoi. Donc, pour les langues, donc déjà, j'utilisais Anki. Donc ça, Ouais. c'est incroyable. Enfin, donc, je rentrais tout mon vocabulaire journalistique, même pour les essais, c'était sympa d'avoir des débuts de phrases pour Juste, est-ce que introduire. tu peux expliquer ce que c'est Anki Ah, Anki, aux donc, étudiants? c'est une appli on peut télécharger sur ordi ou même sur téléphone. Et d'ailleurs, je recommande sur téléphone. Au moins, quand on a un peu de temps, on peut vite, si on a 5 minutes à perdre, on peut vite y aller et y accéder. Et en fait, c'est une appli où en fait, on rentre nous-mêmes le vocabulaire ou les phrases qu'on veut. Et en fait, par intervalle de temps régulier, Anki va nous mettre le début, enfin la phrase qu'on a introduite et la réponse est cachée et il faut essayer de deviner. Hmm. Donc ça permet vraiment de faire travailler la mémoire à fond. Et donc c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, je recommande vraiment. Ouais. Ouais, moi aussi, moi j'utilisais surtout sur ordi, Ok, parce que j'apprenais beaucoup en retapant, ouais, pas que en devinant. Et en fait, il y a que Anki qui permet de faire ça. Quizlet, c'est impossible. Donc c'est ça la différence aussi avec Quizlet et Anki. ouais, Et c'est en ça. fait, donc, comme c'est un intervalle régulier, on n'oublie pas au bout de 2 semaines, parce que dans 2 semaines, il va nous le reproposer, et ce jusqu'au concours presque. Donc on s'organise vraiment comme on veut, on fait les fiches qu'on veut. Donc c'est vraiment un outil que la majorité des étudiants, je pense, en prépa utilisent. Enfin, Ouais, je sais c'est pas si ça. toi dans ta classe, l'utilisais beaucoup. Globalement, oui. Il y avait un petit débat entre Quizlet et Anki, Oui, mais mais la majorité, c'était Anki parce que ouais. Et tu mettais vraiment toutes les matières sur Anki? je mettais les langues. Que les langues, ouais. Anglais, espagnol, oui. Pas de géopo? Pas de géopo, non. Ok, Géopo, c'était vraiment mes cours que... ok, ok. Ouais. Ok, très bien. Et donc justement pour la philo et la géopo, comment tu t'organisais? Donc, pour la philo, donc, déjà, donc, j'utilisais les cours de mon prof. Et par contre, ça, je les réécrivais parce que ça me permettait d'apprendre en même temps. Ok, Donc, je réécrivais, je faisais des fiches là, par contre, par rapport aux œuvres. ouais, Parce que, enfin, on sait qu'en dissert de philo, ok, au début, on a l'argumentation, mais après, faut quand même avoir de la matière ouais. sur les références qu'on propose. Et donc, c'est vrai que ça, par contre, je l'apprenais par cœur, donc mes fiches sur les références, donc cette année sur la violence. Et donc, ça, ouais, je réécrivais beaucoup. Et sinon, donc, qu'est-ce que je faisais? Je fichais aussi des livres, notamment L'Optimum Ouais. sur la violence. Après, je sélectionnais parce qu'il y a certaines œuvres, ça me plaisait pas trop, ou je voyais pas comment je pouvais le relier à n'importe quel sujet, mais je sélectionnais un peu comme ça. Ok, tu lisais pas du tout de livres en entier, quoi. Non, enfin, en fait, je pense que c'est sympa ça si t'aimes bien le sujet, le livre qui est proposé, mais je pense que c'est quand même une perte de temps parce que de toute façon, on va jamais te demander enfin, à part pour l'oral peut-être HEC, mais Ouais, d'avoir des détails vraiment explicites. Au final, tu dis, enfin, on peut dire ce qu'on veut dans la dissertation tant que c'est argumenté, que c'est relié au sujet, donc il ouais. n'y a pas besoin de... Ouais, donc selon toi, on peut le faire, mais que sur le temps libre, pour notre propre C'est plaisir, ça, quoi. pour se faire plaisir parce que Ok, t'aimes bien le sujet, t'as envie d'approfondir, ça te touche, je pense que c'est ça plutôt. ok. Et est-ce que le fait d'aller voir des musées souvent, etc., ça t'a aidé pour la philo? En vrai, oui, ça m'a beaucoup aidé parce que bah, enfin, pour les accroches en philo, j'aimais bien bah, mettre une œuvre artistique. Ouais. Au moins, je commençais sur de bonnes bases, Ouais. Puis j'aimais tu te bien de quoi je différencies parlais. beaucoup aussi en faisant ça. Oui, c'est ça. Parce que souvent, c'est plutôt des œuvres philosophiques Ouais. que je pense qu'on retrouve beaucoup. Donc, oui, j'allais quand même. Enfin, ça me permettait quand même je pense, d'un peu me différencier, euh, d'avoir un peu des références originales, des œuvres artistiques ou même des performances artistiques. Ça permettait, je pense, ouais, de se Ouais, différencier. bien sûr. Et donc là, pour les personnes qui rentrent en cube, donc là, on est vraiment début septembre, est-ce que tu aurais des conseils pour eux un peu plus précis, que ce soit sur l'organisation, sur le mental, Ouais. sur les méthodos, pardon? Alors, je pense déjà, il faut s'attaquer surtout à ses faiblesses. Ok. Donc, moi, cette année, c'était les maths. Ouais. Et donc, je pense que ça, faut vraiment faut cibler, faut voir qu'est-ce qui a pêché en carré. Faut aller voir les surprises aussi, parce que parfois, on voit des notes, on se dit, ah, mais je pensais que j'étais bon et tout. Faut aller relire ses copies. Donc, je pense que vraiment s'attaquer donc, aux faiblesses. Mais aussi, ce que je conseille et ce que j'avais pas fait pendant la première et la deuxième année, c'est vraiment lire les rapports de jury. Ok. Ça, c'est vraiment incroyable parce que tu te rends compte de ce qu'il faut faire et pas faire. Et notamment en géopo, ça m'a permis vraiment de décoller.
Donc ça, je conseille à fond. Et aussi de pas s'essouffler dès le début. Ok, faut travailler dès le début, mais je pense qu'il faut vraiment accélérer au niveau, vers janvier. Moi, Ok. c'est ce que j'ai fait pour pas faire un burn-out Mm. de la prépa. Surtout, en tout cas, dans mon cas, moi, j'avais déjà tout donné pendant 2 ans. Ouais. Et si je voulais tenir, fallait pas que direct je sois en sprint. Fallait vraiment que voilà, je prenne mon temps. Mais si après, si on a un profil où on était un peu sur la réserve pendant 2 ans, ok, bah faut y aller dès septembre. Ouais. Mais en tout cas, faut s'adapter sur son profil. Mais je conseille de Ok, quand même pas très bien. s'essouffler. Et Ouais. pour ceux qui rentrent en première année? En première année, surtout travailler les maths et les langues, je pense. Ok. Parce que ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui fait la différence. Euh, les maths, ouais, parce que ça se garde sur le long terme. Et les langues, direct, avoir le vocabulaire et ça se perd pas, je trouve. Que la géopo, des connaissances, puis on peut les apprendre plus tard, je trouve. Ok. Donc Donc je vraiment conseillerais maths de et langue au vraiment début, maths, prendre des bonnes langues bases. et ouais, surtout pas se démotiver si on voit qu'on a un classement pas fou au début. Ça veut Ouais. rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Mais c'est très fréquent les personnes qui ont des mauvais classements au départ et qui finissent dans des très bonnes écoles. C'est ça. C'est très Et fréquent, hein. inversement. Bien Il y en sûr. a qui commencent avec Ah oui. top 3 et ils prennent un peu la confiance et du coup, Ouais. voilà. Ouais. Les premières années, faut se dire que c'est pas un sprint, qu'on a C'est encore ça. pas mal de temps quand même. 2 ans, ça laisse du temps pour soit beaucoup progresser, soit trop se reposer et se faire doubler, quoi. C'est C'est ça. un concours. Faut pas se mettre trop la Exactement. pression parce Ouais. que je me suis un peu trop mis C'est vrai? pendant. Ouais. Ouais. Donc, faut faire un peu attention, je pense. Ok. J'aimerais revenir sur les rapports de jury parce que c'est quelque chose qui revient à chaque podcast. Ouais. Chaque étudiant qui a plutôt réussi les concours est forcément passé par le passage lecture de rapport de jury. Pour les personnes qui connaissent pas du tout, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il y a concrètement et pourquoi c'est bien de lire des rapports de jury? Alors, donc, je conseille les rapports de jury parce que on te dit donc vraiment les erreurs à éviter en prenant vraiment le sujet, par exemple, de l'année dernière. Ouais. Donc, moi, justement, j'avais raté le sujet sur la France et c'est vrai qu'ils expliquent pourquoi, par exemple, tout le monde avait un peu les mêmes références ou c'est un peu banal, on va dire. Ou alors, ils disent aussi, vraiment, par exemple, en géopo, les, 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 les concepts ou les sujets qu'il faut vraiment pas oublier sur des sujets précis. Et donc, ça permet vraiment de se rendre compte de ce qui est essentiel, du fusil de l'essentiel. Et ce qui est vraiment si important dans les rapports de jury, c'est que ça permet de voir vraiment les attentes et qu'il n'y a par exemple pas que les connaissances, c'est aussi toute une méthodologie qui Ouais. est évaluée, aussi l'orthographe, que ce soit en langue, en culture générale ou géopo, ils pénalisent beaucoup et ils en ont marre, certains correcteurs, de voir des copies. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Donc, ça permet un peu de se recadrer et de rester un peu dans le... En fait, c'est pas forcément celui qui aura le plus de connaissances qui aura la meilleure note. C'est ça, ouais. C'est celui qui aura le plus respecté les codes et C'est les ça. attentes, je pense. C'est ça, faut rentrer dans le moule qu'ils veulent, en fait. Exactement. C'est vraiment pour comprendre en face de toi qui est là, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut et il faut essayer du coup que ton travail, tu l'orientes d'une manière à ce que le jury soit satisfait au final. Ouais. Et lire les rapports de jury, ça permet de pas juste avoir... les conseils des profs sont aussi très bons, mais ça permet d'avoir un autre avis, je trouve. Si je peux faire une analogie avec, je sais pas, par exemple un date, c'est comme si on allait voir le prétendant en sachant déjà Ouais. les red flags qui les dégoûtent, quoi. C'est ça, t'as une fiche Donc, à l'avant exactement, de lui. on a une fiche de ce qu'elle ou il Ouais. aime et une fiche de ce qu'il Ça. ou elle déteste. Ouais. On arrive forcément beaucoup plus confiant en essayant de maximiser les choses que le correcteur aime ou que la fille ou le Ça. mec aime, quoi. Tu vas pas lui parler d'un sujet qu'il a pas envie Exactement. si c'est une de ses phobies, quoi. Exactement, c'est exactement Donc, ça. ouais. Donc maintenant, on va passer aux oraux. Déjà, comment tu les as abordés, comment tu les as préparés. Et ensuite, on verra comment ça s'est passé pour toi la deuxième année, la troisième année. Alors, donc, en deuxième année, je pensais pas avoir de top 3 parce que j'étais pas forcément satisfaite de mes concours. Et donc, voilà, je m'étais dit, bon, au max, peut-être les decks, voilà. Donc, j'avais vraiment taffé surtout les langues et l'entretien perso. Ok. Et donc, c'est vrai que j'avais vraiment délaissé donc, tout ce qui était maths et matière donc, pour HEC. Donc, je m'y suis mise à peu près 2 semaines après les écrits. Ouais. Ouais.
2 semaines parce qu'avant, j'avais envie de décompresser, de sortir un peu avec mes potes et tout. Mais c'est que j'étais fatiguée, en fait, parce que je m'étais épuisée pendant les écrits. Parce que, en fait, j'avais fait des grosses insomnies. Enfin, avant la première épreuve, Ouais, j'avais dormi, par exemple, que 2 heures. ouais, comme beaucoup de personnes. Ouais, et le lendemain, 4 heures. Ouais, Donc j'étais épuisée et malgré que j'ai pris 2 semaines de vacances, comme justement je voulais profiter, j'étais vraiment fatiguée. Donc j'étais pas dans la meilleure des conditions pour aborder les oraux, mais bon, je m'étais dit, bon, 2 semaines, je vais pas prendre plus quand même. Donc voilà, donc j'ai surtout taffé les langues, l'entretien perso. Donc entretien perso, je taffais un peu mon projet pro, donc qui était un peu axé sur l'art. Et donc je faisais des recherches, mais je faisais pas vraiment donc des recherches sur les écoles. C'était vraiment sur mon projet pro, moi, enfin comment je voulais me présenter, voilà. Et les langues, je lisais des articles d'actualité, je les fichais et je faisais mon Anki pour vraiment avoir le vocabulaire. Et j'écoutais aussi beaucoup d'anglais et d'espagnol pour améliorer mon accent, pour vraiment m'imprégner, être un peu dans le mood voilà, des oraux. Et donc, comment ça s'est passé mes oraux en deuxième année? Donc, au final, j'étais surprise parce que j'étais admissible donc, jusque l'ESCP, mais j'avais pas les decks. Donc, j'avais ESCP, EM Lyon, ouais, Schema. Donc, déjà, je suis passée 6 jours après les résultats d'admission à l'ESCP. Donc, j'étais pas prête. Enfin, ouais. maths, j'avais rien fait. Ok, j'ai eu peut-être 2 euros d'entraînement à Janson, mais quand tu t'y attendais pas, c'est chaud. Enfin, c'est Ouais, vraiment surtout que ça se perd compliqué. vite, hein. Ça se perd vite. Ouais, Vraiment, le cours. Enfin, ok, j'avais des restes et tout, mais bah, justement, je me souviens plus exactement de l'erreur que j'ai faite, mais à l'oral de l'ESCP en maths, j'ai fait une erreur de cours. Sauf que là-bas, c'est vraiment ce qu'ils attendent. ouais, Justement, bien une sûr. des attentes. Voilà. Ouais, Et donc, maths, ouais, ça s'est pas très bien passé. ok. J'ai eu 6, Ouais, donc compliqué. Donc, je suis sortie de là. En plus, c'était le matin, première épreuve. J'ai pas pu aller à l'amphi du matin parce que ouais, ouais. direct, j'avais épreuve. Mais bon, je me suis dit, en soi, il y a d'autres épreuves à l'oral. Faut pas s'arrêter sur ça. Peut-être l'entretien de perso, ça va bien se passer. Donc, les langues, en soi, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai eu 13 au 2. Donc, Ok, bien, voilà. ouais. Et pour l'entretien perso, honnêtement, j'étais stressée. Parce que je pense, en fait, le fait que je m'y attendais pas Ouais, d'avoir le SCP, je me donnais pas forcément une légitimité, alors que, enfin, je vous conseille surtout pas ça, parce qu'honnêtement, si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité et c'est que, enfin, vous êtes, ouais. vous avez réussi, quoi. Et donc, j'arrive donc très stressée, mais je me dis, bon, tant pis, c'est l'oral d'une vie, hop. Et au final, j'arrive et c'est vrai que je pense mon projet pro, ça leur a pas plu, en fait. J'ai trop, en fait, c'était dans l'art, mais trop orienté musée, public. Et c'était vraiment déconnecté de commerce. Ouais. Et ils ont essayé de me dire, ouais, mais pourquoi tu veux commerce, tout ça? Pourquoi t'as pas fait une école d'art, tout? J'ai essayé et tout, mais en fait, j'étais trop stressée, j'ai paniqué. Et enfin, Ouais. honnêtement, je regrette encore, hein, T'as essayé mais de ramer pour t'en sortir, mais c'est 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 ça. difficile, En ouais. fait, au bout de 3 minutes, je savais que Ouais, c'était chaud. ouais. C'était compliqué. Donc, Donc en fait, en deuxième année, c'est un peu un manque de confiance en toi qui t'a coûté le CP. honnêtement, ouais. Tu t'attendais pas à avoir le CP, donc Ouais, t'as mal préparé et t'es arrivé trop stressé le jour des oraux, quoi. c'est ça. Ok. C'est ça, c'est le stress, ouais, ça m'a bouffé et tout. Et c'est pour ça que justement, donc en troisième année, je suis donc, par contre là, je me suis mis au taf au bout d'une semaine parce que je me suis dit bon, je suis cube et en soi, enfin, je suis boursière, donc peut-être pourquoi pas HEC. Donc Ouais. j'ai taffé pour les oraux HEC et donc ouais, j'ai taffé toutes les matières au bout d'une semaine en priorisant quand même les maths et les langues et l'entretien. Euh, et donc, au final, donc, j'étais admissible jusque le SCP, mais cette fois avec les decks en plus. Et donc, pareil, je suis passée au bout de 6 jours, mais Ouais. là, l'état d'esprit avait Prête. changé. Là, là, j'étais vraiment déterminée. Ouais, enfin, honnêtement, là, je pense que j'étais prête. J'avais beaucoup plus confiance en moi et je savais beaucoup plus gérer mon stress. Enfin, par exemple, j'avais pris des cours de sophro, enfin Ok. des séances de sophro. Ouais, ouais. Et ça, honnêtement, ça aide carrément euh, pour bien respirer, tout ça. Avant Ouais, les ouais, oraux, ouais. ça m'a vraiment bien aidé. Donc, enfin,
s'il y a des étudiants qui sont vraiment stressés par les Ouais. oraux, je recommande vraiment. Ouais. C'est C'est une ma... forme de cours particulier. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, et oui, du coup, pour les maths, ça s'est beaucoup mieux passé. Je prenais beaucoup plus mon temps pour expliquer. Le Ouais. cours, je disais pas n'importe quoi. L'entretien, bon, j'avais bien taffé cette fois et je l'ai mieux orienté justement aux attentes Ouais. et tout en restant quand même sur une de mes passions qui était l'art. Mais je l'ai plus orienté sur donc, tout ce qui est maison de vente aux enchères et donc plus relié au marketing, tout ça. Donc, je Ouais. pense que ça plaisait plus. Et, et je pense, oui, j'avais aussi l'expérience de l'année dernière qui m'a permis même si à un moment tu fais une petite erreur pendant l'oral, c'est pas terminé. Enfin, Ouais. Et tu te souviens de tes notes? de cette année, oui. Donc, en langue, en espagnol, j'ai eu 11. Anglais, j'ai eu 13. Maths, j'ai eu 10. Ok. Donc, c'était, bon, ça, c'est pas une note excellente, mais quand on a eu 6 l'année dernière et Ouais. que c'est un point faible, c'est. Voilà. Et en entretien, j'ai eu 13. Ok, pas mal. Ouais. Plutôt régulier. C'est ça. Ok. Donc, pour revenir au cours particulier, donc toi, tu en as pris en sophrologie. Est-ce que tu en as pris, toi, dans des matières spécifiques ou sinon, quel est ton avis là-dessus? Alors, en prépa, j'ai pas pris de cours particuliers, mais au lycée, j'avais pris en maths. Et je pense que c'est vraiment pas mal parce que ça permet d'avoir plus de temps et Ouais. d'avoir plus de temps pour vraiment voir ses difficultés avec quelqu'un qui est là pour toi, que tu connais et qui sait quitter parce que un professeur de prépa, c'est qu'il n'a pas forcément le temps d'aller te voir. D'aller te voir et même, enfin voilà, il a d'autres choses aussi à faire. Alors que là, quand tu as un prof particulier à côté de toi, il va te connaître, il va savoir tes faiblesses et tout. Et je pense que c'est, d'un côté, si en plus on est stressé, c'est hyper rassurant. Ouais. Enfin, au lycée, comme je voulais vraiment bétonner mon, enfin, mes bulletins, tout ça, Ouais, le mon dossier. dossier, ça m'a bien aidé. Et oui, c'est ça. Enfin, je pense que c'est vraiment quelqu'un, surtout quand c'est peut-être un cours particulier de quelqu'un qui est passé par là, par exemple d'une école de commerce, ça peut permettre ouais, d'avoir aussi quelqu'un qui peut t'aider pour d'autres matières et tout. Ouais. Ok, très bien. Et maintenant que tu es rentré à l'ESCP, comment tu vois l'avenir sur les 3-4 prochaines années? Alors, donc déjà, comme j'ai bien taffé pendant 3 ans, j'ai envie quand même de prendre du temps pour moi, Ouais. pour mes passions, parce que enfin, j'ai envie de pouvoir faire encore plus de musées et tout ça, de reprendre le sport aussi, parce que enfin, j'allais juste en salle donc cette année donc, et j'allais courir, donc c'est pas assez suffisant. Donc Ouais. là, je vais reprendre, j'aimerais bien faire du volley. Ok. Donc là, je fais un peu des séances d'initiation pour voir si ça me plaît bien, mais voilà. Et aussi donc au niveau donc un peu académique, enfin vraiment l'art ça me tient vraiment à cœur. Je vais suivre le double diplôme en histoire de l'art avec la Sorbonne, Ouais. qui est proposé notamment par l'ESCP, donc qui permet d'avoir une L3. Et donc ça me permettrait de voir au moins si ça me plaît vraiment Bien de sûr. poursuivre dans ça. Et donc après justement, à l'ESCP, on a la possibilité de partir sur des campus à l'étranger. Ouais. Et donc, pourquoi pas, justement, Londres ou Madrid, parce que Londres, justement, il y a, il y a une maison de vente aux enchères qui est pas très loin, donc Christie's. Ouais, bien sûr. Donc, ça va peut-être aller jeter un coup d'œil là-bas en même temps que cette occasion d'aller sur le campus à Londres. Et donc, ouais, c'est un peu ça que je projette. Tu peux Et faire les deux, hein. Tu peux faire Londres et Madrid. c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Madrid un peu plus pour profiter après Ouais. la prépa et Londres un peu plus sérieux, académique. Ouais. Et, et après, donc ça, c'est en M2. J'aimerais bien faire un double diplôme avec Sotheby's, donc qui est proposé par le SCP. Ok. Est-ce Et puisque justement, j'aimerais bien travailler dans les maisons de vente aux enchères. que tu peux dire ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, Sotheby's, c'est une maison de vente aux enchères qui est basée à New York. Et donc, ça permet donc, justement de travailler aux côtés de commissaires-priseurs, Ouais. et donc, on est au contact des clients internationaux au final, parce qu'ils veulent certains tableaux. On essaye de faire une pub par rapport à ça. Et c'est ça qui. Ouais, enfin, c'est un peu ça au final. Et il y a aussi d'autres maisons de vente aux enchères, comme à Londres, Christie's, ou même à Paris, il y en a Art Curial. Et donc, c'est ouais, tout ce qui est un peu la vente d'œuvres d'art. Et voilà. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant, c'est plutôt atypique.
Ok, donc pour conclure, est-ce que tu pourrais me donner 3 conseils vraiment assez génériques qui pourraient s'appliquer à tous les étudiants en prépa pour justement qu'ils réussissent à avoir, comme toi, une bonne école? Alors, avant tout, donc, je leur conseillerais donc, d'avoir confiance en eux. Donc, ça, c'est vraiment important pour gérer le stress, pour garder la motivation. Enfin, vraiment, c'est pas parce qu'il y a des moments où on rate certaines épreuves, certains DS que c'est fini. Enfin, vraiment pas. Donc, vraiment avoir confiance en soi. Après, il faut vraiment s'attaquer à ses faiblesses. Donc, si on voit qu'on a des difficultés en maths, en géopo, bah, on travaille, on charbonne à fond ça, même si on n'aime pas. C'est Ouais, horrible, mais il faut faire ça pour réussir à avoir l'école qu'on veut. Et en troisième conseil, je dirais qu'il faut s'accorder du temps pour soi aussi. ouais. Euh, Parce que pour pas faire un burn-out, quoi. Donc, si vous avez une passion, si vous jouez de la musique, du sport, continuez. Ok, très bien. Ne pas se comparer aussi Ah oui, aux autres, tu m'avais dit ouais. ça. Et un autre conseil, donc c'est vraiment pas se comparer aux autres, parce que j'avais tendance à trop le faire. Ouais, Et en fait, on est tous différents, on a tous des compétences différentes. Et c'est pas parce que quelqu'un a réussi à un moment à performer que faut tout de suite lui prendre sa méthodologie et tout. Non, il faut peut-être s'en inspirer, mais faut pas tout s'accaparer. ouais, bien sûr. Et aussi, je voulais revenir sur un point. C'est pourquoi justement tu as pris la décision de QB, pourquoi tu t'es pas dit que tu irais à Schema par exemple? Alors, je pense qu'il y a deux raisons. Ouais, La première, donc, c'est vraiment par rapport à mon projet pro. Comme je je veux sûrement travailler dans le marché de l'art. C'est vrai que Schema, je regardais la brochure, tout ça, j'appelais des gens et c'est vrai que ça permettait pas vraiment de pouvoir faire ça, d'avoir des opportunités comme à l'ESCP, des doubles diplômes à la Sorbonne ou des échanges avec Sotheby's. ouais, Donc c'est surtout pour ça. d'accord. Et après, c'est aussi parce que j'avais beaucoup de mes potes qui étaient en top 3 ou en top 5. Et c'est vrai que du coup, j'avais vraiment... Enfin, j'avais envie aussi bah, de les rejoindre, quoi, d'être un Ouais, peu dans le même truc. ouais, je comprends. T'as été Ouais. un peu conditionné par les gens qui t'entouraient en prépa, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Après, bien sûr, ils m'ont pas dit cube ou quoi. Enfin, Bah, bien sûr, c'est une ouais, décision ouais. très personnelle. Ouais, Donc, voilà. ouais. C'est ça. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés pendant ces 40 petites minutes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est important pour nous. Et à bientôt sur un prochain podcast.